des élus nationaux pour siéger à la première chambre et à la chambre d'appel de la Haute Cour de justice. À côté des magistrats, ils seront chargés de juger les dignitaires de l'État qui ont maille à pâtir avec la loi. Comment s'est fait le choix de ces nouveaux juges parlementaires à suivre dans ce magazine? La loi portant protection des données à caractère personnel devient la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Pourquoi un changement de l'intitulé de cette loi? Qu'est-ce que le droit à l'oubli? Dans ce numéro, nous ferons cas des innovations majeures de la dite loi ainsi que tout le travail abattu en amont avant son adoption. Voici entre autres le menu de ce magazine. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la tribune de l'Assemblée nationale. Sur l'invitation de son homologue malien, le chef du Parlement burkinabé a participé le 5 avril dernier à Bamako à l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil national de la transition malienne. Retour sur cette cérémonie avec Kadi Traoré. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, aux côtés des parlementaires maliens. Sur invitation de son homologue Malik Ndiaye, le chef du Parlement burkinabé a pris part à l'ouverture le 5 avril de la session ordinaire du Conseil national de la transition. Cette session marque le début du CNT en tant qu'organe législatif de la transition. Dans son adresse aux députés maliens, le chef du Parlement du Burkina a rappelé non seulement les liens historiques mais aussi présents qui unissent les deux pays. Liés depuis longtemps par l'histoire, la géographie, la culture et l'économie, le Burkina Faso et le Mali le sont désormais par la crise sécuritaire, il doit nous fédérer davantage. Unis aujourd'hui par le sang versé de nos innocents frères, unis par les larmes de nos sœurs, de nos épouses et de nos mères, unis par la sueur de nos vaillants soldats, demain, nous serons réunis à travers notre marche triomphale, implacable et impitoyable sur les hordes terroristes. Après l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée nationale et ses pairs togolais et ghanéens ont été reçus en audience par le président de la transition Badaon. Il vous souviendra que le Burkina, il y a peut-être 6 ans, était dans la même situation que le Mali. Et il a fallu l'accompagnement, le soutien des pays frères et amis pour nous sortir de là. Quand on parle de cette solidarité africaine, c'est là la preuve. Donc en venant ici, c'est pour apporter notre soutien à la transition qui se passe au Mali. Le premier responsable de la représentation nationale du Burkina et sa délégation, composée des députés de la majorité et de l'opposition, à savoir Sayouba Ouedraogo, président de la KJDH, et Maïmouna Ouedraogo, également secrétaire parlementaire, ainsi qu'un personnel administratif parlementaire, ont séjourné au bord du fleuve Djoliba du 3 au 6 avril. De nouveaux juges parlementaires pour la Haute Cour de justice. Les députés, en leur séance plénière du jeudi 25 mars dernier, ont à l'issue d'un vote à bulletin secret désigné les députés titulaires et leurs suppléants devant siéger à la première chambre et à la chambre d'appel de la Haute Cour de justice. On en sait davantage avec Innocent Darankoum et Anna-Lucie Tapsoba. Boukari Khalil Bara est élu juge parlementaire titulaire pour la durée de la législature. L'élu national et 5 autres députés ainsi que leurs suppléants respectifs ont été désignés par leurs pairs pour siéger à la première chambre de la Haute Cour de justice à l'issue d'un scrutin à bulletin secret conformément au texte en vigueur. 6 députés et leurs suppléants ont également été élus pour siéger à la chambre d'appel de la Haute Cour de justice. Vous savez qu'avant, quand il y a un jugement en première instance, il n'y avait pas d'appel. On a la première instance qui est Haute Cour de justice et un appel qui est la justice de cassation. Quand même, il faut que le prévenu ou l'accusé en question puisse quand même faire appel et se défendre. Donc nous pensons que c'est tout à fait normal et c'est légitime et c'est démocratique. Les nouveaux juges parlementaires mesurent à sa juste valeur la lourde responsabilité qui leur a été confiée. Nous aurons à juger des affaires concernant les hautes personnalités de l'État. C'est vraiment une très lourde responsabilité qui nous engage
à être disponible et à être intègre dans la gestion de ces procès qui auront lieu. En équipe, on gagne et nous pensons qu'avec l'équipe qui a été désignée aujourd'hui, on pourra relever ce défi. Le chef du Parlement, Alassane Balassa Kandé, qui présidait cette séance plénière, a félicité les heureux élus et les a invités à se mettre immédiatement à la tâche. Mais avant leur prise de fonction, ils devront prêter serment devant la Cour de cassation. L'école primaire A de Lago dans la province du Zondoma a célébré en différé le samedi 27 mars dernier le 60e anniversaire de sa création. Une occasion de retrouvailles entre anciens élèves et corps enseignants, des souvenirs ravivés, une cérémonie riche en couleurs et en émotions que nous comptons Innocent Darankoum et Alain Koulibaly. C'est pour moi une grande joie. Aujourd'hui, je suis très content. De la joie et de l'émotion pour ce nonagénaire qui assiste au jubilé de diamant de l'école primaire de Lago, dont il a enseigné les premières promotions. Cette école, il l'a vu naître et grandir. Mieux, il y a consacré une partie de sa vie. Du temps s'est écoulé, mais les souvenirs restent intacts. J'ai fait beaucoup de choses ici. Si je vais vous dire ce que j'ai fait à Lago, vous allez vous dire, ah non, j'ai assuré l'état civil. Je faisais les décès, les mariages et tout. Et chaque jeudi, je me rendais à Douchy pour faire le compte rendu là-bas. Donc vous voyez, Lago, pour moi, c'est comme mon propre village. De l'émotion et des souvenirs aussi pour le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé, qui a passé entre ces quatre murs ses premières années d'apprentissage scolaire. De quoi traduire sa reconnaissance aux enseignants et au corps professoral pour leurs multiples actions en faveur de l'éducation. Il y a des choses dans la vie qu'on n'oublie pas. Le premier diplôme, par exemple, le certificat d'études primaires, c'est à Lago, parce que j'étais là du CE jusqu'au CM2. J'ai eu la chance de passer le certificat et l'entrée en 6e que j'ai obtenu. Pour moi, c'est rendre un hommage mérité à tous ces enseignants. Ils vivent au quotidien les mêmes réalités que les populations. L'école primaire A de Lago a désormais plus de 60 ans d'existence. 60 ans au service de l'éducation nationale dont les efforts des premiers acteurs sont reconnus au cours de ce jubilé. Une cérémonie qui s'achève par la plantation symbolique d'arbres, un présent fort de sens pour les prochaines années à venir. Venir en appui aux jeunes de la province du Namantenga pour une autonomisation professionnelle. C'est le défi que s'est lancé le député Patrice Kourago en initiant une formation en énergie solaire. Des connaissances acquises qui sont bénéfiques pour les populations de la localité. Les jeunes formés ont reçu le samedi 27 mars à Boulsa leurs attestations de fin de formation. Anatole Nakulma, Alizeta Kwanda. Ils sont prêts à servir la province du Namantenga en installation et maintenance dans le domaine de l'énergie solaire. Ils sont au total 60 jeunes, issus de 8 communes différentes de la dite province, à bénéficier d'une formation de 7 jours en énergie solaire. En tant qu'élus, nous sommes redevables aux populations, leur bien-être et leur renforcement des capacités. Vous savez qu'il y a beaucoup de couches, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes. La problématique de l'emploi pose problème. Et pour nous, c'était renforcer la capacité de cette couche jeune afin qu'elle puisse avoir la chance d'améliorer sa possibilité d'auto-emploi, être aussi employée par les entreprises. Les bénéficiaires sont donc habilités à réaliser des installations au profit de la population. Des kits ont été offerts aux 16 premiers à l'issue de la formation. Après ça, c'est que je compte faire. Si je pars à Tougouli, je vais essayer de faire des petites installations avec mes amis. Puis je vais essayer de faire valoriser le talent que j'ai. Ça qu'on a eu à dire nos doléances, si on pouvait avoir des stages, des pratiques, là pour bien mûrir notre connaissance. En ce qui concerne les doléances, le donateur Patrice Kourago dit avoir pris note. Il reste confiant que ces jeunes sauront relever un des défis majeurs qu'est l'énergie solaire dans la province du Namantenga. L'eau, une denrée rare, et l'eau potable encore plus.
Ouf de soulagement donc pour la population de Kinkis-Gogo qui vient d'acquérir son deuxième forage. Entre émotion et liesse, c'est une population reconnaissante qui s'est confiée à nos reporters Anatole Nakoulma et Salimata Gaïla Baro. La corvée d'eau est désormais un mauvais souvenir à Kinkis-Gogo depuis mi-mars. C'est une population joyeuse qui accueille ce nouveau forage. De quoi permettre aux habitants de la localité d'avoir de l'eau potable aussi bien pour leurs besoins alimentaires que pour les autres activités. Il n'y a pas une femme ici qui n'a pas porté l'eau sur sa tête. On buvait l'eau du marigot avec les animaux. Tout cela c'est du passé pour nous aujourd'hui. Nous sommes devenus des reines. On ne souffre plus pour avoir l'eau. On souffrait pour avoir de l'eau. On n'avait qu'une seule pompe dans tous les villages. Plusieurs personnes nous ont promis des forages, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Moi qui fais la cuisine souvent, je n'ai pas d'eau pour laver mes assiettes. Cette pompe vient nous soulager. Ce rêve est devenu une réalité grâce au président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu venir en aide à cette population. Pour l'ancien ministre Yero Boli et le représentant du président, les populations bénéficiaires sont appelées à prendre soin de ce joyau. Nous demandons à la population de Kinkis-Gogo de bien l'entretenir. Déjà, ils nous ont dit que ce n'était même pas encore suffisant. Donc ils en demandent davantage. Donc je pense que cela va arriver encore à l'oreille du président. Lorsqu'ils ont senti le besoin de solliciter ce forage, ils sont passés par moi. Et puis je les ai dirigés vers le président de l'Assemblée nationale. Une chose est de l'avoir, une chose est aussi de l'entretenir. La cérémonie de réception du forage s'est déroulée le 2 avril dernier. Kinkis-Gogo est situé dans la province du Ziro, commune de Bakata, région du centre-ouest. Cette année encore, Talent de mode a tenu toutes ses promesses à Koudrou dans la région du centre-ouest. Cadre de rencontre et de promotion du pain Faso d'Anfani, la deuxième édition s'est tenue du 1er au 4 avril. Une aubaine pour les acteurs de la chaîne de valoriser le pain traditionnel. Suivez plutôt. Des chefs traditionnels arborant fièrement leur Faso d'Anfani. Autrefois porté surtout par les notables traditionnels, il a été imposé sous la Révolution. Aujourd'hui, le Faso d'Anfani constitue ce qu'on peut appeler l'identité du Burkina, une marque valorisée à travers Talent de mode. Dans le concept Talent de mode, nous voulons contribuer de notre manière à faire la promotion et la valorisation du Faso d'Anfani à travers les créativités, à travers les stylistes modélistes. Et par des activités comme ça, nous continuons à donner de l'emploi, surtout à nos mamans. Parce que ce sont elles qui, sous le soleil, sous la pluie, se débrouillent pour tendre les fils, pour pouvoir tisser ces beaux pailles. Et justement, le fil à tisser n'a plus de secret pour Dame Abiba Yamugo, qui travaille en coopérative à Koudgou et à Imasgo, dans le centre-ouest. Quand on confectionne une tenue avec ce type de fil, ça conserve la fraîcheur. Ce type de fil vient de l'usine Faso Fani. Quant à celui-ci, il est difficile à confectionner. Cadre de valorisation du pain traditionnel, Talent de mode est à sa deuxième édition. Exposition, vente et défilé de mode ont entre autres marqué l'événement. Le président de l'Assemblée nationale étant en mission officielle, c'est le vice-président Abdoulaye Moussé qui était au Pêchoir le jeudi 1er avril et le mardi 6 avril 2021 pour respectivement l'examen du projet de loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État et le projet de loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. Deux projets de loi adoptés à l'unanimité qui viennent combler les insuffisances des anciennes lois sur la sécurité sociale des travailleurs et améliorer la qualité des prestations sociales. Et justement, pour en savoir plus sur le projet de loi portant un régime de sécurité sociale
applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso, dans un entretien, Salimata Gaïla Baro reçoit l'honorable Rodrigue Bayala, vice-président de la commission qui a travaillé sur ce projet de loi avant son adoption. Honorable Rodrigue Bayala, bonjour. Bonjour madame. La loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso, que dit cette loi exactement? La loi que l'Assemblée vient d'adopter comporte un certain nombre d'innovations qui découlent d'un certain nombre de constats. Il faut reconnaître que la sécurité sociale au Burkina était régie par plusieurs tests de 1994, et ensuite de 2001 et de 2006. Donc la présente loi a consisté d'abord à unifier l'ensemble de ces tests dans une seule loi. Donc c'est la principale innovation. Ensuite, cette loi innove à travers son champ d'application. Vous voyez maintenant les agents publics qui sont des agents des établissements publics de l'État ou les établissements publics locaux sont maintenant pris en charge par la nouvelle loi. Ainsi que tout agent régi par un régime autonome est également pris en charge à travers la nouvelle loi. L'État et tous les établissements publics, les collectivités territoriales ont l'obligation d'affilier les agents. Il y a aussi une majoration pour retard ou non-paiement des cotisations. Il y a eu également un allègement des procédures administratives en ce qui concerne la prise en charge des accidents du travail à travers l'imposition des délais, bon, pour ne pas dire immédiatement, prise en charge. Donc il y a tout un ensemble en tout cas d'amélioration qui permet à notre pays en tout cas de se doter d'un outil performant pour gérer en tout cas tout ce qui est ce régime de sécurité sociale, risques professionnels, accidents de travail. Et comment est-ce qu'elle sera appliquée aux agents? Vous savez, quand la loi elle est adoptée, elle a des tests d'application. Les tests d'application d'une loi sont des décrets. Donc dans les décrets d'application, tout ce que nous avions prévu dans la loi sera mis en œuvre. Et bien entendu, il peut y avoir des arrêtés. Les arrêtés peuvent être pris en application des décrets. Et pour terminer, honorable, un mot sur les conditions dans lesquelles vous avez travaillé. Au niveau de la KJDH, commission par laquelle la loi est passée, nous avons essayé d'entendre, d'auditionner, c'est le mot qu'il faut utiliser, nous avons auditionné l'ensemble des acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, entrent dans le champ d'application de cette loi. Nous avons auditionné par exemple la Carrefour, nous avons auditionné les centrales syndicales, nous avons auditionné bien d'autres personnes pour avoir les lectures et leurs avis techniques qui nous a permis d'examiner et de faire des amendements sur cette loi avant qu'elle ne soit transmise en plénière pour adoption. Merci honorable. Je vous remercie aussi. Avant qu'un projet de loi ne soit soumis à une plénière, il y a tout un travail qui est fait en amont. L'examen article par article, l'audition des structures concernées et du gouvernement. Suivons tout ce processus avec le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, un dossier saisi au fond par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH. C'est un travail en commission. D'un côté, les députés membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, en abrégé KJDH, et en face d'eux, la Commission de l'informatique et des libertés, CIL. Pendant 1 heure, la CIL défend et explique le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Vous savez que les autorités du Burkina, pour encadrer le traitement des données des citoyens, a adopté une loi en 2004, la loi portant protection des données à caractère personnel. Donc au bout d'un certain nombre d'années, cette loi nous avons trouvé que la loi était dépassée, donc il fallait la relire pour l'adapter à l'évolution juridique, technologique du domaine de la protection des données. Après l'intervention de la CIL, une dizaine de structures passent en audition, qui pour poser leurs préoccupations, qui pour donner leurs appréciations sur la dite loi. Les dispositions qui sont dans ce document-là et qui sont légitimes, je dis que pour la collecte d'un certain nombre d'informations
à caractère personnel, il faut l'accord des personnes, ce qui est normal. Mais dans le cadre du travail journalistique, il nous paraît difficile qu'on impose aux journalistes d'avoir l'accord préalable des gens sur qui ils doivent écrire. Le droit à l'oubli, c'est une autre dérive possible parce que le droit à l'oubli tel que pratiqué ailleurs dit que si je juge des informations sur Internet, si je juge que ces informations me sont préjudiciables, j'ai le droit de demander à ce qu'elles soient supprimées. Vous voyez, déjà nous avons affaire à des citoyens qui, parce qu'ils ont été mis en cause dans des procès, demandent qu'on efface les articles qui parlent de ces procès-là, même quand ils ont été condamnés à juste titre. Alors, appliquer le droit à l'oubli sans un encadrement strict, ça voudrait dire que les citoyens ont le droit pratiquement d'effacer la mémoire de la société. Les préoccupations sont recueillies par les députés et soumises au ministère de tutelle de la CIL, c'est-à-dire le ministère en charge des droits humains. Et la première responsable du dit ministère, accompagnée par son homologue de la communication, puis celui en charge de la fonction publique, passe à la barre pour répondre aux questions et rassurer. Ce qui va changer pour les citoyens, c'est avoir une loi beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Ça, c'est un point. Et ça va permettre également à ceux qui sont tenus de sanctionner donc la mise en œuvre de ces textes-là soit beaucoup plus à l'aise parce que le texte est beaucoup plus lisible. L'audition des acteurs nous a permis de poser un certain nombre de questions au gouvernement qui nous a rassurés sur bien nombre de points d'inquiétude qui avaient été soulevés par les acteurs que nous avons été auditionnés, que les précautions sont prises effectivement pour garantir les droits des personnes, pour aussi assurer la liberté de commerce et d'exercice de certains acteurs qui craignaient effectivement que cette loi soit très contraignante de sorte à entraver véritablement les activités. À la fin de 3 jours d'échanges acharnés, le consensus est trouvé. La présidente de la CIL a désormais rang de présidente d'institution. Les médias sont exclus du champ d'application de la loi. Le droit à l'oubli est adopté. C'est réellement la possibilité qu'on accorde à une personne de demander à ce que des informations le concernant qui avaient été stockées à quelque part soient effacées. Parce que la personne estime donc que ce stockage-là n'a plus raison d'être. Je prends l'exemple d'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation et qui par la suite a été libérée. Et après un certain nombre d'années, cette personne-là peut demander à ce qu'on supprime les informations le concernant qui circulent peut-être sur la toile. Au terme du processus, un rapport adopté par la commission est lu à la plénière du mardi 30 mars 2021, au cours de laquelle la loi est adoptée à l'unanimité des 126 votants. Dans la rubrique vocable parlementaire, nous nous intéressons aux différents types de sessions avec le directeur général de la législation et du contrôle parlementaire. La session est la période pendant laquelle les députés se réunissent pour délibérer sur les dossiers inscrits à leur ordre du jour. Et nous avons 3 types de sessions. La session ordinaire, la session extraordinaire et la session spéciale. La session ordinaire, il y en a 2 sessions ordinaires au cours d'une année. La première session ordinaire, qui est généralement appelée session des lois, elle s'ouvre le premier mercredi du mois de mars. Et la session ordinaire ne peut excéder 90 jours. La deuxième session ordinaire de l'année, elle s'ouvre le dernier mercredi du mois de septembre et elle est généralement consacrée à l'examen du budget de l'État. C'est le budget qui est prioritaire, mais cela n'empêche pas que le gouvernement demande l'inscription de d'autres projets de loi qui ne sont pas d'ordre budgétaire. La session extraordinaire, elle intervient hors session ordinaire. Elle ne peut excéder 15 jours et elle est convoquée pour un ordre du jour bien spécial par le président de l'Assemblée nationale à la demande soit du Premier ministre, soit de la majorité des députés. Et lorsqu'on ouvre une session, on convoque une session extraordinaire pour un ordre du jour bien précis,
ce pourquoi la session extraordinaire a été convoquée n'a pas pu prendre fin dans ce laps de temps des 15 jours, cette session extraordinaire, on la clôture et on ouvre une deuxième session extraordinaire pour pouvoir finir le travail qui a été entamé. Pendant les sessions extraordinaires, il n'y a pas de contrôle parlementaire. Nous entendons les questions ou les missions d'information dans la mesure où la session extraordinaire est convoquée pour un ordre du jour bien précis. La session spéciale, c'est une session qui est convoquée pour un ordre du jour précis également. Par exemple, lorsqu'on veut installer de nouveaux députés, donc on ouvre une session spéciale pour valider le mandat des députés, élire le président de l'Assemblée nationale, adopter le règlement de l'Assemblée nationale. On ouvre une session spéciale aussi lorsque le président du FASO veut s'adresser aux députés, soit directement, soit en faisant lire un message par le président de l'Assemblée nationale. Il y a d'autres situations pour lesquelles je ne peux pas citer toutes ces situations. Et il faut savoir que la session spéciale se clôture dès l'épuisement de son ordre du jour. Il n'y a pas de jour précis. C'est pourquoi la session spéciale a été convoquée. On finit cet ordre du jour avant de clôturer la session spéciale. Pour boucler ce magazine, un mot sur l'agenda de l'Assemblée nationale. Le vendredi 16 avril à 10 h sera examiné en séance plénière le projet de loi portant loi d'orientation du tourisme au Burkina. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.